En forme longue, la République arabe d'Égypte est un pays transcontinental se trouvant en Afrique du Nord-Est et pour la péninsule du Sinaï, en Asie de l'Ouest, situé sur la côte sud de la Méditerranée orientale. L'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. La surface du pays est largement recouverte par le Sahara et la population est fortement concentrée sur les rives du Nil, berceau de la civilisation. L'Égypte antique a connu les premiers développements de l'écriture et l'agriculture. L'air y est particulièrement sec et salubre. Le Nil, fait qu'on n'y retrouve pas totalement le climat saharien. En hiver, la température est douce et les gelées nocturnes sont exceptionnelles, mis à part les mois de janvier, février et mars, parfois assez froid dans le nord. Les températures moyennes avoisinent 20 degrés sur la côte méditerranéenne, maximale 31 degrés et 28 degrés à Aswan, maximale 50 degrés. Dans le désert, les températures extrêmes sont de rigueur, chaleur brûlante le jour, froid glacial la nuit. Devenu sensiblement plus humide depuis la construction du haut barrage, la Haute-Égypte ignorait pratiquement la pluie dans l'Antiquité, au point que celle-ci apparaissait comme un présage, en général funeste aux yeux de ses habitants. Au printemps, sévit assez souvent un vent sec, chaud et très poussiéreux, souffle brûlant des déserts du sud-est, à la vitesse de 150 km par heure. Il arrache les feuilles des arbres et donne au ciel une teinte orange foncé. L'air se charge de poussière, ce qui rend la respiration oppressante. En été, la température est élevée, mais le soir, une brise régulière du nord rafraîchit l'atmosphère. Cette chaleur sèche est en effet plus supportable qu'une chaleur humide. L'Égypte est la mère du monde. C'est une destination que les touristes du monde entier visitent et comprend de nombreuses attractions touristiques et historiques uniques, ainsi que des trésors archéologiques et anciens qui ont longtemps été la marque de fabrique de l'Égypte, où de nombreux touristes viennent visiter pour découvrir les pyramides, en plus des vestiges de civilisation égyptienne antique, qui reflètent l'histoire islamique, copte, romaine, grecque et pharaonique. Le tourisme en Égypte est célèbre pour être le berceau de la civilisation antique, de son art et de ses temples, et c'est également une destination distinguée parmi les amateurs de profiter des plages pittoresques en plus des temples et des artefacts anciens. Il y en a aussi beaucoup. Chaque ville en Égypte a son propre charme que vous pouvez découvrir à travers son histoire, sa culture et ses diverses activités. Le Caire est une ville très ancienne, mais c'est aussi une métropole moderne. C'est une des plus grandes villes du Moyen-Orient et les problèmes de circulation et de nuisances sonores sont là pour le prouver. Mais tant que vous ne recherchez pas la solitude, la ville aux 1000 minarets est un endroit magnifique pour découvrir l'histoire et la culture égyptienne. Le Caire présente une grande richesse en termes de balades et de visites. Plongez-vous dans l'ambiance cosmopolite de la capitale égyptienne. Le musée égyptien. C'est la fameuse campagne d'Égypte de Bonaparte qui inspira la passion de l'Occident pour l'Égypte, son riche patrimoine archéologique et sa glorieuse histoire. Les premiers égyptologues furent donc les Français. Parmi eux, Auguste Mariette, fonctionnaire du Louvre. Visiter Luxor, c'est donc faire un bond dans le passé, riche et mythique de l'Égypte ancienne. En effet, à l'origine dans l'Égypte antique, nommée Thèbes, le palais aux 1000 portes ou Luxor, la célèbre ville égyptienne est la destination pour les amoureux d'histoire et de mythologie. Dotée de nécropoles et de sarcophages, elle conserve précieusement l'histoire des pharaons, dans la vallée des rois et la vallée des reines. Sur la rive droite du Nil, la ville d'Assouan est considérée comme le berceau de la Haute-Égypte. Elle possède une atmosphère africaine, avec sa culture et ses traditions nubiennes. Assouan attire de nombreux voyageurs car elle est la ville de départ pour des croisières sur le Nil. La visite du temple de Obo est une escale proposée lors des croisières sur le Nil entre Luxor et Assouan. Dressé au sommet d'une colline, il a la particularité d'être dédié à deux divinités. Aroëris, le dieu à la tête de faucon, et Sobek, le dieu à la tête de crocodile. L'île éléphantine. L'île est réputée pour son atmosphère de village et sa douceur de vivre. Sur l'île d'Éléphantine, vous pourrez visiter un musée des villages nubiens ainsi que quelques ruines antiques. Perdez-vous dans ces petites ruelles pour vous imprégner de l'ambiance décontractée et chaleureuse des lieux. Alexandrie, au nord de l'Égypte, face à la Grande Bleue. Alexandrie est surnommée la perle de la Méditerranée, fondée en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. La belle Alexandrie a longtemps été considérée comme un des joyaux de la région. Seconde ville du pays avec plus de 5 millions d'habitants, elle est aujourd'hui cosmopolite, envoûtante et mystérieuse, à la fois moderne, riche en histoire et monuments.
Alexandrie est passionnante à visiter, avec sa cité portuaire pleine de charme. Elle mélange divers styles architecturaux, lui conférant une identité à la fois européenne, gréco-romaine et égyptienne. Enfin, Alexandrie est aussi réputée pour sa côte, qui s'étend sur 70 km et la beauté de sa baie. Sharm el-Sheikh est l'une des meilleures destinations pour plonger dans les eaux incroyables de la mer Rouge et terminer un voyage mémorable en Égypte. Pour nous, c'est le joyau de la couronne de Sharm el-Sheikh, une portion de côte avec l'un des meilleurs récifs coralliens que nous ayons jamais vu, qui à lui seul vaut le voyage dans cette ville de la péninsule de Sinaï. La grande majorité des Égyptiens, environ 90%, selon les estimations rarement estimées à plus, mais certains avancent le chiffre de 95%, se réclament de l'islam sunnite. Une petite minorité chiite vit en Égypte, mais son nombre est mal connu, car l'État égyptien ne reconnaît pas cette religion. Les chiites représenteraient moins de 1% des musulmans égyptiens. Ils sont surtout présents à Alexandrie. Les chrétiens, essentiellement coptes, forment la principale minorité religieuse. Les estimations tournent autour des 10%. Les Coptes disent cependant représenter environ 20% de la population, avec une forte représentation dans les régions de Haute-Égypte. Avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle, le christianisme était la religion prédominante dans le pays. L'un des premiers à avoir embrassé cette nouvelle foi, la majorité des chrétiens en Égypte est de rite copte orthodoxe, une minorité est copte catholique et quelques dizaines de milliers sont coptes protestants. La langue officielle de l'Égypte est l'arabe standard moderne. Le dialecte égyptien rassemble à l'arabe classique, malgré quelques différences de prononciation de quelques lettres et la vocalisation de certains mots qui changent selon les provinces et les villages. La langue internationale par excellence, c'est l'anglais, qui en tant que langue étrangère exerce le plus d'influence école-administration en Égypte aujourd'hui, mais le français y a été longtemps la langue de la bourgeoisie et de la justice internationale. Aujourd'hui, l'influence du français a diminué, même si l'élargissement du caractère francophile de l'Égypte a pris de l'expansion ces dernières années. N'oubliez pas de vous abonner et mettez sur les commentaires de quel pays vous voulez que je parle sur la prochaine vidéo.